Bien, bonjour Damien. Bonjour. Merci d'être resté. Forum de la cybersécurité, on rappelle en 3 mots ce qui va se passer là-bas? C'est 2 jours de conférences, d'ateliers, de rencontres avec des professionnels pour parler cybersécurité en France et dans le monde. Et vous allez y faire quoi? Je vais faire 2 ateliers et je vais animer un concours d'ethical hacking. En gros, des gens qui veulent se tester au piratage légal vont découvrir des épreuves mises en place par des étudiants de l'IUT de Maubeuge. En gros, c'est trouver des traces dans des fichiers informatiques. En fait, chasser le pirate, mais d'une manière propre et légale. C'est un rendez-vous qui est plutôt réservé aux professionnels, Ouais. le FIC? Oui, c'est du professionnel, c'est la justice, c'est aussi des entreprises qui veulent rencontrer d'autres professionnels. Oui, parce que ça reste assez pointu. Alors on parle de piratage et de plus en plus dans les médias. Vous avez peut-être déjà été victime de piratage. Quand on dit piratage, ça veut dire quoi précisément? Piratage, en fait, c'est la possibilité à un malveillant, internaute ou non, ou peut-être votre voisin, de mettre la main sur vos données dans votre ordinateur, sur votre site internet, sur vos forums. En tout cas, tout ce qui peut devenir numérique. On parle donc de piratage informatique, mais aussi nos objets connectés, éventuellement prochainement nos voitures. En tous les cas, on avait Surcouf ou Jean Bart à Dunkerque avec son bateau. Aujourd'hui, Jean Bart, il est peut-être dans votre souris d'ordinateur. D'accord, donc il est plus discret. Il est plus discret, moins bruyant, ça je confirme. Il est moins bruyant, effectivement. Est-ce qu'il y a plusieurs types de piratage? C'est quoi les piratages les plus courants? Aujourd'hui, pour le particulier, pour le grand public, c'est tenter de mettre la main sur ses données privées, allant de la banque, des données bancaires, jusqu'à ses données de santé. C'est son ordinateur, mettre la main sur sa machine pour s'en servir ensuite pour lancer des attaques sous mon nom. C'est des possibilités aussi, usurpation d'identité. Il y en a malheureusement énormément. Ce qu'on connaissait dans la rue aujourd'hui, c'est reproduit aussi dans le numérique, parce que l'outil, malheureusement, s'il le permet, c'est un sublissime outil, l'informatique, l'Internet, etc. Ouais, bien sûr. Mais on ne peut pas malheureusement se dire que le malveillant va rester dehors, quoi. Je reçois un mail de ma banque, qui jusque-là tout va bien, c'est ma banque, je la connais, je peux lui faire confiance ou pas? Ça dépend, ça dépend pourquoi, parce que est-ce vraiment votre banque qui vous a écrit, Donc c'est simple, on regarde l'URL, l'adresse. L'adresse au-dessus. Vous savez, le www.mabanque. Eh bien, on vérifie d'abord si c'est véritablement cette adresse-là qui m'est proposée, parce que souvent les malveillants cachent derrière une autre adresse qui est basée en Chine, en Belgique, même peut-être en France, et qui va usurper les couleurs, la marque, votre banque, et leur mission est de récupérer login, mot de passe. Donc là, on vérifie quoi? On vérifie si c'est véritablement ma banque qui m'écrit. Ensuite, que ce soit votre banque ou les impôts, je vais être très clair avec vous, jamais ils vous diront on vous doit des sous, donnez-nous votre carte bancaire. Bon, ça, c'est pas la peine, ça marche pas, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on est bien d'accord. Avoir. C'est incroyable, oui. Comment on peut se laisser avoir par ça? Parce que le pirate, le malveillant est malin, il va écrire le vendredi, il va écrire dans la précipitation, il va aussi écrire en mettant le doute, la peur dans la tête des gens en disant « Attention, on vient de vous pirater » ou « On vous doit 300 €, donnez-nous votre carte bleue ». Rassurez-moi, si les impôts vous doivent des sous, ils vont trouver le moyen de vous les rendre, mais d'une autre manière. Donc on fait attention quand c'est la banque qui nous écrit ou les impôts, en général, c'est quand même un petit peu particulier. Les mots de passe. Oui. Alors ça, c'est intéressant, les mots de passe, parce qu'on doit à chaque fois mettre des mots de passe de partout. On ne sait plus finalement ce qu'on a mis et on a tendance en général à mettre le même partout. Bonne idée ou mauvaise idée? C'est très simple, c'est une très mauvaise idée de se dire que j'ai un mot de passe. Voilà, ça commence bien. Tous les sites internet et tous les mails. Pourquoi? Je vais tout simplement prendre l'idée on a tous plein de clés dans nos poches. La clé qui ouvre la maison, la voiture, la boîte aux lettres, l'entreprise. Vous en perdez une, le pirate de la rue ne viendra pas dans votre voiture, votre maison, votre boîte aux lettres, votre entreprise. Pourquoi? En informatique, on a un trousseau de clés qui comprend une clé et qui ouvre le site internet, le forum, les mails. Si je le perds, j'ai perdu l'intégralité de mon identité numérique et donc du coup de ma réputation numérique, parce que vous vous doutez bien que le pirate, s'il a la main sur votre vie numérique, ça va être carnaval. Donc on fait comment? Très clair, alors c'est compliqué, je suis d'accord, mais moi, j'ai un compte chez Weo, j'ai mon mail dédié à Weo. J'ai un mail pour la presse quotidienne, j'ai mon mail et ce mot de passe dédié. Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir une clé qui ouvre tout le monde. Parce que mes mails, et mon Facebook, et mon Twitter, et mes mails, et mon entreprise, ou en tout cas les mails qui me donnent accès à mon entreprise, je ne peux pas me permettre d'avoir une seule clé. Si je me les fais voler, parce qu'en plus mon mot de passe est trop simple, genre j'aime ma femme, ça va très vite se retrouver, ce genre de choses. Oui, donc il vaut mieux éviter, compliquer un petit peu les mots de passe, peut-être mettre des majuscules, des points, ce genre de choses, des chiffres. Majuscules, chiffres, minuscules, points d'exclamation, en tout cas signe de ponctuation. Et j'invite très fortement d'utiliser aussi ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire ? C'est un petit logiciel qu'on met dans son téléphone portable où on donne son numéro de téléphone à l'entité qui vous le demande, parce que quand j'ai rentré « j'aime ma femme »,
en parallèle, va m'être envoyé un deuxième mot de passe. Vous savez, D'accord. comme dans ces films où on a le banquier qui a sa clé, Ouais. eh ben moi, je ramène la mienne. Si on n'a pas les deux Ça, clés, c'est une sécurité supplémentaire. il la faut. Je vais être honnête. Il nous reste une petite minute, donc très rapide. Un antivirus, c'est intéressant sur un ordinateur, j'imagine, c'est même indispensable. Ça l'est aussi sur une tablette et un smartphone? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le smartphone et la tablette, ce sont des petits ordinateurs. Et donc, si on prend certaines machines qui sont attaquées par des virus, par exemple, mais d'autres codes malveillants, l'antivirus sera cette première barrière, cette première couche de sécurité. Sans ça, c'est open bar, c'est viens pirate. D'accord, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Merci beaucoup, Damien, d'être resté pour nous avoir donné ces quelques petits conseils très simples. On vous retrouve sur votre site internet zataz.com, magazine d'infos. Oui, c'est un blog qui a plus de 20 ans, qui a été créé il y a plus de 20 ans sur l'île, donc voilà.